Toi, pas besoin au nom de toi, Saint-Esprit, Saint-Esprit, que quelqu'un peut faire un rappel. Il y a une personne qui fait un rappel. La personne fait de rappel. Il n'y a personne qui fait de rappel. Oui, je, je peux Oui, vas-y. faire. Ok. Alors, on a commencé à voir le module 3. Le module 3, donc on a introduit en parlant du salut, les principes du salut qui sont, qui sont la miséricorde et la grâce. On a dit que la miséricorde, c'est le fait de ne pas recevoir. Euh, c'est ça? C'est le fait de ne pas recevoir, oui, la punition que je mérite. Et la grâce, c'est le fait de recevoir un cadeau que je ne mérite pas. Donc, ce sont les deux principes du salut. Et après, on se pose la question de savoir, puisque dans la Bible, on parle de salut, vu que nous, en Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui nous donne c'est par Jésus-Christ qu'on a le salut. On se pose la question de savoir quelle est donc la faute qu'on a commise pour recevoir la miséricorde et quel est le cadeau qu'on nous a fait et qu'on appelle grâce. Donc, on a dit qu'en fait, euh, que la Bible, c'est l'histoire d'un royaume qui a été perdu et retrouvé. Donc, la faute, c'est au niveau du royaume qui a été perdu. Et on est allé au commencement, dans la Genèse, l'homme. Avec l'homme, la création, Dieu qui a créé l'homme, et bon, l'homme d'abord, et l'a placé dans le jardin en Éden, pardon. On a dit que Éden, c'était un peu comme une passerelle, je ne sais pas si j'ai bien suivi, comme une passerelle entre les cieux et la terre. Donc c'était l'endroit où Dieu était. Il y avait la présence de Dieu en Éden et l'homme, et, et Dieu a mis l'homme là-bas. Donc l'homme était dans la présence de Dieu. L'homme était dans l'abondance, tout allait bien, tout était parfait. Et, et l'homme, bon, l'homme était placé là-bas. Sa mission, c'était de cultiver le sol, de cultiver le jardin. Donc l'homme était bien avec Dieu, il connaissait sa mission, il connaissait son but, il n'était pas perdu. Donc, et voilà, et après, je ne sais pas si on a vu la suite, mais après, il y a eu le péché. Et du coup, il a perdu cette présence, cette proximité avec Dieu. Et voilà, c'est un peu ça. Amen, amen, amen. Merci, Hum. Eliane. Merci. Donc, je sais que quelqu'un d'autre voulait parler. Pour ceux souvent qui ne peuvent pas activer au micro parce que vous ne pouvez pas. Lorsqu'on commence le cours, vous savez qu'on va faire les rappels, n'est-ce pas? Vous prenez votre téléphone WhatsApp. Vous écrivez tout ce que vous devez dire normalement. Maintenant, quand on commence le cours, vous faites le copier-coller dans Skype. Un merveille revient. Donc, puisque tu sais qu'avant le cours, on va faire un rappel. Avant que le cours commence, tu prends ton téléphone, tu écris tout ça peut-être dans ta conversation WhatsApp. Dès que le cours commence maintenant, dès que tu commences merveille, tu copies seulement, tu colles. Nous, on va lire. Un revient. Donc, c'est plus un problème si vous êtes dans la voiture, dans le métro, bien autre. Non, ne vous inquiétez pas. Nous, on va lire. Eliane et moi, on va lire. Oui. C'est bon pour tout le monde. Ok. Non, c'est fort, c'est fort, c'est fort. J'aime ce mot-là, c'est très fort. C'est c'est pourquoi vous ne vous sentez pas exclu de la synagogue. C'est Hum. du peuple. Donc, il faut qu'on trouve une alternative, il faut que tout le monde soit actif. Donc, c'est important. Pensez-y, en fait, on commence à implémenter ça dès aujourd'hui. Donc, comme ça, à partir de 16 heures, quand tu vois que tu as un petit temps libre, tu prends ton niveau, tu commences à rédiger. Dès qu'il dit m'éveille, copie, tu vois comment on copie, non, tu presses WhatsApp, en haut à côté, tu pars dans Skype, tu maintiens collé. OK, comme Eliane a dit, la dernière fois, on a parlé, le module 3 les principes du salut.
On a dit que le salut était basé sur deux principes, la miséricorde et la grâce. Et on s'est dit, pour comprendre en réalité ce que c'est que le salut, il serait important que chacun d'entre nous comprenne même pourquoi est-ce qu'on parle de salut. Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on parle de salut? Parce qu'on parle de salut, on parle de sauver. Le fait d'être sauvé, le salut par la grâce, on était sauvé. Mais on était sauvé de quoi? On était sauvé de qui? Et c'est important, lorsqu'on veut comprendre quelque chose de manière simple, de manière claire, qu'est-ce qu'il faut faire? On rentre toujours la généalogie. On rentre toujours à la base, on rentre toujours à la racine. C'est pour ça que vous avez vu, on est rentré encore dans ce magnifique livre, dans cette magnifique histoire qu'est la Genèse. Et là, on a vu un Dieu souverain, grand, et il décide de créer une personne qu'on appelle l'homme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met son esprit à l'homme, il crée la terre, et il met cet homme à un endroit, à un point précis sur la terre qu'on appelait quoi? Éden. Et il met l'homme dans le jardin qui était en Éden. Et l'homme avait quoi comme mission? L'homme avait un but, et le but de l'homme, c'était quoi? C'était de cultiver la terre, ou encore c'était de cultiver le jardin, ou encore c'était de prendre soin du jardin. C'est ça, n'est-ce pas? Il était à prendre soin du jardin, et Dieu avait donné le pouvoir à l'homme de tout faire. Il avait de la domination sur tout ce qui existe. Mais il y a une chose que l'homme a défendu à l'homme de ne pas toucher. Une seule chose. Ça veut dire dans toute la création, il a dit une seule. Une seule. C'était quoi cette chose, Eliane, que Dieu a dit à l'homme? Ne touche pas. De ne pas manger du fruit des arbres au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien Non. et du mal Je vais pas et manger. l'arbre. Ça veut dire, vous voyez, et l'homme a mangé, n'est-ce pas? D'après ce qu'on a vu dans le cours, et l'homme et sa femme ont mangé. Et on a vu le diable s'approcher de qui? Le diable s'est approché d'Ève. Il a tenté Ève. Et on a dit que, pendant ce on a dit que le diable ne te tente pas avec ce que tu ne connais pas. Ça veut dire, pour qu'il vienne te tenter avec l'alcool, il faut qu'en réalité, tu aies déjà un goût. Tu connais à quoi l'alcool est. Donc, quand tu bois, tu connais, c'est un peu sucré. Quand il va venir te tenter, il va venir te tenter avec ça. Si tu ne connais pas quelque chose, il ne pourra pas. Donc, il est venu attaquer Ève sur quelque chose qu'elle connaissait. C'est quelque chose qu'on avait déjà dit, tu ne feras pas. Tu ne dois pas manger. En réalité, c'est Adam qui a dit à Ève qu'il ne fallait pas manger. Parce que Dieu n'a pas dit à Ève, Dieu a dit à Adam. Bon, c'est vrai, Adam, mais Ève était dans Adam, techniquement parlant, oui. Mais ce n'est pas ça qu'on voulait parler. Donc, c'est Adam qui a directement dit à Ève qu'il ne faut pas manger, mais l'instruction venait de Dieu. Et on a vu le diable, le malin, il est venu la tenter. Il a tenté la femme. Qu'est-ce que la femme a fait? Elle a mangé, n'est-ce pas? Elle a mangé. Oui. On a vu, aujourd'hui, on va comprendre en fait. Aujourd'hui, on va comprendre en fait que lorsqu'elle a mangé le fruit, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné le pouvoir au diable. C'est ce qu'on va comprendre durant ce cours. Lorsqu'elle a mangé ce fruit, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné le pouvoir à une autre personne. C'est-à-dire qu'elle n'était plus sur Dieu. Elle a décidé qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je suis indépendante. On a dit, l'apôtre Paul a dit dans Romains que celui à qui tu obéis, c'est celui-là qui est ton maître. Et quand elle a décidé d'obéir au diable, elle a décidé, c'est que c'est toi mon nouveau maître. Et on a vu qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils ont mangé le fruit. Lorsque Dieu vient les voir, chaque fois Dieu vient les voir. Chaque fois, maintenant, lorsque Dieu vient les voir, il se cache. Et Dieu demande, la première question, Dieu ne demande pas pourquoi tu es caché. Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? Et comme quelqu'un disait, c'est que lorsque Dieu te demande, lorsque Dieu t'appelle, il demande que où tu es. C'est même parce que Dieu ne te voit pas. Parce que la question là, c'est pour te montrer qu'en réalité, il y a un problème. Que Adam, chaque soir, on se rencontrait ici. Pourquoi maintenant je viens ici, je ne te vois pas? Qu'est-ce qui a changé? Adam, c'est quoi le problème? Reste où on se rencontre. Même si tu as péché, reste là-bas. Et moi, je viens te rencontrer là-bas. Mais qu'est-ce que le péché fait? Lorsqu'on a péché, chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'on fait? On fuit la présence de Dieu. Et c'est ce qu'Adam a fait, n'est-ce pas? Il a fui la présence de Dieu. Et la Bible dit, tous sont péchés, ils se sont privés de quoi? De la gloire. Ici, là, la gloire qu'on dit là, c'est la doxa. C'est la doxa, c'est-à-dire la présence de Dieu. Non, c'est la Shekinah, autant pour moi. La gloire qu'on dit, c'est la Shekinah. La gloire, la présence de Dieu. Parce qu'il y a deux types de gloire. Donc l'homme a perdu la gloire de Dieu avec le péché. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné l'autorité, il a donné ça au diable. Il a donné son autorité qu'il avait sur l'humanité. On va voir ça aujourd'hui. L'autorité qu'il avait sur l'humanité, l'autorité qu'il avait sur la création. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Et puisque l'homme a été déchu, il faut une solution. Pour moi, ça, c'est mon plus beau coup. Lorsqu'on parle du salut, parce que c'est tellement magnifique quand tu comprends ça, en fait. C'est une des choses que tu dois comprendre. On a dit, rappelez-vous ce qu'on a dit l'année passée, que la solidité d'un édifice dépend des fondements sur lesquels il est construit.
Donc, tes fondements seront solides quand ce qui a bâti ta foi est solide. Et si ta foi est bâtie sur Jésus mort et ressuscité, tes fondements seront solides. Et qu'est-ce qui se passe? Puisque l'homme s'est séparé, il faut trouver une solution. C'est là qu'on parle des principes du salut. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Dieu a fait concrètement? Pourquoi Jésus? Pourquoi on dit que la Bible, c'est l'histoire d'un royaume perdu et retrouvé? On a déjà vu, oui, ça a été perdu, mais ça a été retrouvé par qui? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est vrai, il y a ceux parmi nous, on connaît déjà la fin de l'histoire. Mais ne serons pas les ça. Ceux qui connaissent la fin de l'histoire, ne racontez pas encore aux autres. On va découvrir ensemble la fin de l'histoire. Ce qui s'est passé concrètement. Donc, aujourd'hui, on va pas voir le nouveau, on va voir la suite du cours qu'on a commencé la semaine passée. Donc, on va projeter l'écran. J'espère déjà que chacun d'entre nous a son cahier. J'espère que chacun a son cahier. Moi, j'ai mon cahier, j'ai mon stylo, j'ai ma Bible, moi-même, formateur. Donc, j'espère que chacun d'entre nous, lorsqu'on vient faire cours, cahier, toujours mon cahier. Jamais sans mon cahier. Jamais. L'homme n'est rien sans son bord. Stylo et Bible. Donc, j'espère que chacun d'entre nous ne fait jamais un cours, ne décide jamais d'entrer dans la présence de Dieu et tu dis que je vais rentrer sans rien noter. Même si tu écoutes le cours 5 fois, rassure-toi, 5 fois, il y aura 5 révélations différentes. Donc, j'espère que chacun est prêt. On va lancer la projection. Et on va commencer le cours. Je ne sais pas pourquoi les autres ne sont pas là. Un petit bon cours, je ne sais vraiment pas pourquoi les autres ne sont pas là. Donc, chacun est prêt, seront disposés d'être pour. Vous voyez l'écran, s'il vous plaît? Non, on ne voit pas l'écran, Eliane. Ah bon? Oui, c'est bon, Eliane, c'est bon. Et puis, le Seigneur dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Et celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Gardez ceci à cœur. C'est ça le point qui va arriver. J'ai expliqué tout, il n'a pas arrivé à ce point. Que Dieu dit que la postérité de la femme, il n'a pas dit que je ferai un homme qui va venir, ou bien l'homme et la femme auront une postérité qui va gérer. Non. Non. Il dit la femme. Elle et moi, on fera une équipe. Et l'équipe que nous, on va faire, nous deux, sa postérité va t'écraser la tête. Et toi, en retour, tu lui blesseras le talon. Il y aura souffrance, il y aura le sang qui va couler. Par cet échange-là. Tout est dans la Bible. Dieu est trop fort. Si tu n'as pas compris la Bible, il faut tout en lire encore, tu vas bien comprendre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On va continuer dans Genèse chapitre 3. Adam donna à sa femme le nom Ève, car elle était la mère de tous les vivants. Donc même sa femme, c'est Adam qui a nommé sa femme, ce n'est pas Dieu. Dieu a nommé Adam et lui, il a nommé tout le reste. Adam qui veut dire Ish, Ève qui veut dire Isha. Donc, la mère de tous les vivants, c'est Ève. Tous les vivants, c'est la mère, c'est Ève. L'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau et ils en revêtirent. C'était le premier sacrifice qui a été fait. C'est Dieu qui a fait le premier sacrifice. Le premier sang qui a coulé, c'est Dieu qui l'a fait couler. Dieu a tué un animal et il les a revêtus. Dieu a dit non. Les habits de feu que vous avez fait là, c'est moi Dieu qui a tout créé. Je connais toutes choses. Prenez mon vêtement. Il les a encore habillés. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Genèse 3, 22.
L'Éternel Dieu dit, vous voyez bien les mots de Dieu. Genèse 3, 22. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. C'est Dieu qui le dit. Genèse 3, 22. L'Éternel dit, voici, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Nous, c'est qui? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Pourquoi? Pas en puissance, pas en omniprésence, ni en omnipotence. Non. L'un d'entre nous en quoi? Pour la connaissance du bien et du mal. Il est devenu indépendant. Il n'y a pas besoin de nous. Dieu dit quoi maintenant? Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie. Il peut le prendre avant, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, s'il prend maintenant, il y a problème. Empêchons-le maintenant de prendre l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Comment? Dans la condition qu'il connaît le bien et le mal. S'il prend l'arbre de vie, il va vivre éternellement sous la domination du diable. Parce qu'il a eu la connaissance de la mauvaise manière par la ruse de l'ennemi. Je me rappelle une fois, quand je donnais, je pense que j'enseignais, c'était l'école dimanche. Non, recyclage. Recyclage. Avec mon pasteur Boya. Une jeune fille m'a demandé un jour, une petite fille, jeune fille, 9 ans, 8, 10 ans. Mais tonton, pourquoi quand le diable a péché contre Dieu, pourquoi Dieu ne peut pas pardonner au diable? Quand nous on pêche, Dieu nous pardonne. Pourquoi Dieu n'a pas pardonné aussi au diable? Pourquoi Dieu n'a pas pardonné au diable? Voici la réponse. Eliane, s'il te plaît, on n'entend plus. Je n'entends plus rien. Je ne sais pas s'il y a un problème de ton côté. Allô? Je ne sais pas si c'est moi le problème, mais je n'entends plus rien. Ah, Allô, c'est chez tout le monde. est-ce que vous entendez la vidéo? Si vous parlez pas aussi, on ne peut pas savoir. Allô?
Et en relance un peu, s'il te plaît. Oui, là, je relance. Essaie un peu de mettre le volume à fond. Tu dis? Même Romine a dit qu'elle n'entend plus. Là. C'est bizarre parce que moi j'entends. Il y a arrête de partager, s'il te plaît. Arrête de partager sur relance. Oui, là, je vais essayer de refaire. Tu peux partager toi? Un instant, je vais partager mon écran. Ok. Ok. Postérité. Postérité qui va gérer non. Si tu vas comme la dernière fois, tu parles encore, tu vas dire que un animal omniprésent. Pourquoi? Le diable est esclave de la personne. Non, si là, s'il prend maintenant, il y a problème. Empêchons-le maintenant de prendre l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Comment? Dans la condition qu'il connaît le bien et le mal. S'il prend l'arbre de vie, il va vivre éternellement sous la domination du diable. Parce qu'il a eu la connaissance de la mauvaise manière par la rue de l'ennemi. Je me rappelle une fois, quand je donnais, je pense que j'enseignais, c'était l'école dimanche. Non, recyclage. Recyclage. Avec mon pasteur Boya. Une jeune fille m'a demandé un jour, une petite fille, jeune fille, 9 ans, 8, 10 ans. Mais tonton, pourquoi quand le diable a péché contre Dieu? S'il vous plaît, j'aimerais savoir, est-ce que vous voyez mon écran? Non. Vous entendez seulement l'audio. Oui, on voit pas. Ok. Non, non, on ne le voit pas. Un instant, s'il vous plaît. J'essaie de voir où est le problème. Allô, vous m'écoutez? Allô? Oui, oui, d'accord.
Ouais, c'est, on voit là. Pourquoi Dieu ne peut pas pardonner au diable? Quand nous, on perd, Dieu nous pardonne. Pourquoi Dieu n'a pas pardonné aussi au diable? Ah, c'est Pourquoi Dieu n'a pas pardonné au diable? Voici la réponse ici. Si l'homme mange la connaissance de l'arbre de vie dans sa condition de péché, il vivra éternellement dans le péché. Il n'y aura pas de salut pour lui. Dieu l'empêche. Pourquoi? Le diable a péché dans l'éternité. Il n'a pas péché quand il était sur la terre. La terre, c'est une enveloppe temporaire. C'est un point dans l'éternité où Dieu met quelqu'un à l'intérieur où il y a le temps. Mais quand tu quittes cette terre, tu entres dans ce qu'on appelle hors du temps. Et l'homme, le diable a péché dans l'éternité. Et du coup, il est pour toujours et toujours mauvais. Ça un peu plus changer en fait. C'est-à-dire que si c'est dans l'éternité, tu as mal au ventre, tu as mal au ventre pour toujours et toujours. Et Dieu dit quoi cela? Que l'homme ne doit pas manger l'arbre du fruit, le fruit de vie, s'il est dans la condition qu'il est maintenant. Donc, on le met dehors en attendant de trouver une solution pour lui. L'Éternel Dieu chassa du jardin Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et le mit à l'orient du jardin d'Éden. Les chérubins qui agitaient les l'épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie, que jamais dans sa condition. Rappelez-vous, Éden était un point sur la terre, puisqu'il était chassé d'Éden. Il est sorti du jardin. Donc, le jardin était un endroit que Dieu avait mis spécialement où il venait rencontrer l'homme. Donc, comme il est dans le péché, Dieu l'a mis hors du jardin, mais sur la terre, quelque part sur la terre. La rédemption. J'aime cette partie. Maintenant, Dieu ne peut pas laisser l'homme dans cette condition. Non. Il fallait que Dieu rachète cela. Pourquoi c'était important? Pourquoi c'est important? La Bible dit dans Romains 6, verset 16, quoi? Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc, quand tu décides d'obéir à quelqu'un, tu te fais esclave de la personne. Ça veut dire quoi? Quand le diable a parlé à la femme et elle a obéi, dans l'obéissance qu'elle faisait, elle se faisait esclave du diable. Donc l'homme s'est mis sous le pouvoir du diable. Il y a une transaction spirituelle qui s'est passée en ce moment. C'est quand une femme épouse un homme, elle se fait esclave de son mari, dans le sens littéral. Elle doit l'obéir et marcher comme il veut. L'homme, en obéissant au diable, il s'est fait esclave selon Romains 6, verset 16. Quand tu travailles pour quelqu'un, chez ton patron, tant que tu signes un contrat avec lui, tu dois obéir sur les instructions. Si tu te dis monte, descends, tu descends parce que tu dois obéir aux instructions de ton patron. Ça passe comme ça. Donc, vu que c'était passé comme ça, il fallait maintenant qu'un homme doit venir prendre le pouvoir. Et man need to go back and get the power. Un homme devait revenir récupérer ce pouvoir des ennemis. Dieu était là. Rappelez-vous, Genèse 1, verset 16, Dieu a dit, créons l'homme en notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. On avait ça à l'introduction. Dieu n'a pas dit qu'avec nous dominons ensemble. Non, Dieu s'est mis hors de l'équation. L'homme, c'est pour toi, domine. Les cieux de Dieu, il a fait, il a mis l'homme, il a fait, il a donné la terre au fils des hommes. La terre, c'est pour l'homme. Dieu n'a pas partagé l'autorité de la terre avec lui. On a vu à l'introduction que même Dieu sur la terre lui-même est illégal sur la terre. Dieu n'a pas le droit de venir sur la terre si un homme ne l'a pas invité. Satan n'a pas le droit de venir sur la terre si un homme ne l'a pas invité. La terre, c'est pour les êtres humains. Dieu lui-même n'a pas le droit de venir sur la terre si un homme ne l'a pas invité.
raison pour laquelle Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est où? Qui est au ciel, tu n'es pas sur la terre. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Tu dois appeler son règne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Quand un homme donne la permission à un être spirituel, il ne peut pas agir sur la terre. Les sorciers invoquent les esprits mauvais. Ils font les incantations, ils appellent les esprits. Un esprit n'a pas droit sur la terre, un homme ne l'a pas invité. Ça, Jésus a dit, priez sans cesse. Priez tout le temps, invoquez Dieu, appelez Dieu. Parce que tant que vous ne l'appelez pas, il ne viendra pas. Il n'a pas le droit de s'ingérer dans nos affaires si on n'a pas appelé Dieu. Donc, pendant que l'homme est en train de transacter avec le diable, Dieu il n'a pas appelé Dieu. Seigneur, qu'est-ce qu'il fallait faire ici? Non, elle a voulu gérer sa manière. Et Dieu ne s'est pas ingéré à l'intérieur. Donc, comme on a vu comment l'homme s'est mis maintenant sous le pouvoir du diable. Il fallait comme maintenant qu'un autre homme vienne reprendre le pouvoir au diable. Dieu ne peut pas dire à Satan, rappelez-vous, Jésus-Christ, je n'ai pas le temps de mettre ça dans le cours. Jésus-Christ, quand il est tenté par le diable, la Bible dit quoi? Première tentation, le pain, la pierre en pain. Après, bien tentation, il le fait, il la met sur la montagne, donc sur le temple à Jérusalem. Et puis il dit à Jésus, saute, tes âmes vont te porter. Il refuse. Troisième tentation, il dit quoi maintenant? Regarde les royaumes, regarde la terre, prosterne-toi, adore-moi. Et je te donnerai tout ça. Pourquoi? Parce que cela m'a été donné par qui? Pas par Dieu, par Adam. Le diable a dit ça à Jésus. Prosterne-toi, adore-moi et je te donne ce pouvoir. Je te donne cette nation. C'est encore un piège. Parce que si tu te procèdes, ça veut dire que moi aussi, il y a plus grand que toi. Et du coup, tu te mets encore sur moi, en fait. Je dis que tu ne connais même pas. Tu ne connais pas ce qui t'attend. Il a dit, parce que cela m'a été donné, pas par Dieu. Non, c'est Adam qui m'a donné ces choses-là. J'ai pris ça à Adam. Prosterne-moi, Jésus, et adore-moi, je te donne ça. Donc, déjà, se prosterner, ça veut dire que tu es suprême, tu es mon Dieu. Je dis que tu es fou. Parce que Satan savait qu'il venait récupérer le pouvoir. Il fallait qu'un homme vienne prendre ce pouvoir. Parce que Dieu ne peut pas dire à Satan, donne-moi le pouvoir. Non. Il dira, Seigneur, tu es juste. Et Dieu est juste. La Bible dit que son trône, c'est la justice. Et Dieu est juste. S'il dit ça, il fait. Et si Dieu dit sa parole, il change, on ne peut pas lui faire confiance à sa parole. Ce que Dieu dit, il fait. Il est capable de ce qu'il fait. Donc, il dit que il faut aller récupérer maintenant, il fallait qu'un homme, parce que Satan n'a pas pris quelque chose à Dieu, il a pris ça à l'homme. Il faut qu'un autre homme vienne récupérer le pouvoir à Satan. Maintenant, quel type d'homme? Parce que maintenant, Satan, Adam a mis tous les autres hommes sous sa possession, parce que Adam était, rappelez-vous ce qu'on a vu au premier coup. Je vous avais dit que l'introduction, ça rapporte tout ce qu'on va voir dépend de l'introduction qu'on en a vu au départ. Tous les hommes étaient en Adam. C'est que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. En anglais, on dit alone. Il n'est pas bon que tous les hommes soient en un seul homme. Je ferai Ève qui va l'aider à faire sortir les autres hommes de lui. Et comme Adam a péché, tous les hommes qui étaient en Adam ont aussi péché. Donc, eux tous sont sous le diable. Sa sémence a été corrompue, souillée. Il a mis toute la création à nu. Dans l'autre homme, il n'y avait plus d'homme sur la terre qui pouvait aller concurrencer le diable pour dire vraiment le pouvoir. Il n'y avait pas un autre homme. Impossible tout ça. Donc Dieu a trouvé les astuces, les moyens pour s'ingérer de temps en temps sur la terre. Il fallait qu'on sacrifie les animaux pour calmer le péché, faire le sang. Mais les animaux, c'est sont inférieurs à l'homme. Ils ne pouvaient que calmer le cri des péchés qui empêchait Dieu de nous trouver. Parce qu'il a dit à Isaïe, non, mes oreilles ne sont pas dû entendre. Non, mon bras n'est pas si court pour vous atteindre. C'est le péché qui m'empêche. C'est le péché qui m'empêche d'agir. Et Dieu veut agir, mais il y a une barrière. Et il dit, quand vous avez fait une faute, tue l'animal, tue les moutons, tue les bœufs. Et quand le parfum va monter, moi je descends directement pendant ce bref moment-là. Je fais quelque chose. Mais je ne peux pas rester permanemment sur la terre. Parce que le péché a recouvert toute la surface de la terre. Il fallait un sang
qui va laver tous les péchés. Oh, Jesus. Il fallait un sang. Il avait dit maintenant quoi? Il fallait qu'un homme vienne du ciel. Parce que tous les autres hommes étaient souillés et les animaux ne peuvent pas nous sauver parce qu'on est sous, on dépend des animaux, on domine les animaux. Donc le diable a pris tout. Rappelez-vous. Maintenant, la Bible dit quoi? Il fallait qu'un homme vienne. Matthieu 1, 20 à 21. Comme il passait, il pensait, bon, je ne sais pas de Joseph, le père de Jésus. Voici un ange du Seigneur apparu en songe. Il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie, ta femme, parce que là, elle est enceinte. Car l'enfant qu'elle a conçu vient d'où? Vient du Saint-Esprit. Et elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Oh, magnifique, magnifique. Ça veut dire quoi? Il n'y avait pas un autre homme qui peut sauver les gens du péché. Il fallait un homme qui est saint, qui est pur. Et cet homme ne pouvait venir que du ciel. Premier point. Et le nom de Jésus, remarquez bien, le nom de Jésus, ce n'est pas son père qui l'a nommé, non, son nom vient du ciel. L'ange a dit que le nom qu'il va porter, parce que si Joseph nommait Jésus par un nom qu'il voulait, il y a problème. Parce que Adam nomme tout ce qui est sur la terre. Et tout ce que Adam nomme est sous lui, il domine ces choses-là. Et là, il a dit non. L'enfant qu'il va porter, donne le nom. Son nom, c'est Jésus. Là, il n'a pas attendu que Joseph réfléchisse. Non, non. Tu l'appelles Jésus. Parce que son nom vient du ciel. Si toi, tu nommes comme tu veux, il y a problème. C'est là un. Maintenant, le Dieu. Rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure. Dieu a dit à la femme que la postérité de la femme, elle seule, parce que le péché est entré par l'homme et Dieu n'a pas donné l'instruction à l'homme. Pardon, Dieu n'a pas donné l'instruction à la femme. C'est l'homme qui a entré le péché dans le monde. Parce que si elle va manger et Adam n'a pas mangé, il n'y a pas de problème. C'est quand Adam a mangé qu'il y a problème. Maintenant, vu maintenant que Adam était un problème, tu as dit que bon, moi je les garde de côté. Moi et Ève, on va faire une équipe. Et d'elle et moi sortir quelqu'un qui viendra résoudre le problème du monde. Dieu est trop fort. Dieu est trop fort. Il est magnifique. Donc, il fallait un sang qui est pur, qui n'est pas contaminé par la sémence d'Adam. Donc, c'est le Saint-Esprit, la sémence de Dieu lui-même, qui a fertilisé Marie. Il est venu du ciel. Rappelez-vous, avant que Jésus ne vienne sur la terre, Jésus n'était pas un homme, il était un esprit. Et il est venu, il a pris le corps d'un homme. Oh, Jesus. Wonderful Jesus. Donc, on va voir maintenant Jésus en tant qu'homme, parce qu'il fallait qu'on confirme qu'il est un homme. Il fallait qu'on soit confirmé qu'il est un homme, parce que rappelez-vous, il fallait qu'un homme vienne régler le problème du diable. Dieu ne peut pas venir prendre le pouvoir au diable. C'est un homme qui a donné le pouvoir au diable. Il fallait qu'un autre homme aussi revienne le récupérer. Donc, on va voir maintenant Jésus-Christ en tant qu'un homme. On va voir. Il est né à Bethléem. Matthieu 2, verset 1. On dit quoi? Jésus est né. On n'a pas fabriqué comme Adam. Non, il est né. Marie a poussé. Pousse. Il est né à Bethléem, en Judée. C'est vu, c'est attesté, c'est confirmé. À cause de lui, on a tué beaucoup de bébés en cette période. Il est né comme tout homme. Il est né comme un bébé, il a pleuré les couches, il a chié, il a pissé. Il est né comme un homme. Deuxième point, il a été élevé, il a grandi à Nazareth. Matthieu 2, verset 23, on dit, il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin qu'il s'accomplit. Donc, il a grandi à Nazareth. Quand il rentre d'Égypte, il a grandi, il a mûri où? À Nazareth. Troisième point, il a fait l'expérience de toute la gamme, ou encore de l'existence humaine. Limitation physique que nous avons eue, émotionnelle et les tentations. Jésus a eu faim. On a vu dans Matthieu 21, verset 12, que le matin, il retournait de la vie, il a eu faim, ou il a vu le figuier. Il a jeûné, il a eu faim. Donc c'est un homme. Il était limité physiquement. Il est limité des émotions. C'est attesté, c'est confirmé qu'il est un homme. Il a eu soif.
On voit dans Jean 4, verset 7, qu'une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Il veut boire. C'est un homme, il a soif, il boit aussi de l'eau. On voit encore une autre évidence qui montre que Jésus est un homme. La fatigue. La Bible dit dans Jean 4, verset 6, que là se trouvait un puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Donc c'est un homme. Il est caractéristique comme toi et moi. Il est fatigué, il a soif, il a faim. C'est un homme. Quatrième point, il était aussi triste. La Bible dit dans Marc 4, verset 30, Marc 14, 34 et Jean 11, 35, il est dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici. Et il était attristé. Il était attristé. Jésus était attristé. Il n'a pas eu peur. Attention, la peur c'est mauvais, c'est un péché. Mais il n'a pas eu peur. Il était attristé. Triste, c'est normal. Mais peur, c'est autre chose. Parce que l'esprit qui est en lui, ce n'est pas un esprit de peur. Ce n'est pas un esprit de peur. Il était attristé. Il a également fait preuve de compassion envers ceux qui étaient dans le besoin. On avait dans Matthieu 9, verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion, la Bible dit, pour elle, parce qu'il était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus a eu compassion. On a vu physiquement comment il était limité comme toi et moi, émotionnellement limité comme toi et moi. Donc, dans son humanité, Jésus est une représentation parfaite, ce qui signifie être humain. La Bible dit dans Romains 5, 18 à 9, ainsi donc, comme une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice et de justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes aussi. Car par l'obéissance d'un seul homme, rappelez-vous, c'est un homme, d'un seul homme ont été rendus pécheurs, Adam. Par la désobéissance d'un seul homme, Adam, tous les hommes ont été rendus péchés. De même, par l'obéissance d'un seul homme aussi, beaucoup sont rendus justes. C'est clair, n'est-ce pas? Dieu est juste. Donc, comme un homme a fait entrer le péché du monde, un homme aussi devait venir ici réparer ce problème. Il fallait un homme pour réparer le problème. Jésus maintenant comme Dieu, Jesus as God. Premier point. Pourquoi maintenant il faut voir Jésus maintenant comme Dieu? Parce que il fallait montrer qu'il avait un pouvoir qui dépasse celui du diable pour aller récupérer le pouvoir au diable. Parce que si un homme comme toi et moi, avant, dans le péché, le diable t'écrase, tu n'es rien devant lui. Tu n'es rien devant lui. Tu n'es rien devant lui. Il fallait quelqu'un qui est plus fort que lui. Quelqu'un qui le diable ne peut pas atteindre. Il a essayé de le tuer, il a essayé de faire des choses, il n'a pas pu. On veut le pousser toute la montagne, on n'arrive pas, on veut le pousser, il est là. Il fallait monter, il fallait un homme aussi qui est plus fort que l'ennemi, plus fort que le diable. Et la Bible montre à quel point Jésus-Christ est plus fort que l'ennemi. On voit comment ça. Il a revendiqué l'autorité divine. Matthieu 28, verset 18, il dit quoi? Jésus s'étant approché, leur parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre. Bon, ce verset, en fait, on va voir qu'en réalité, c'est un verset qui vient après. Parce que c'est un verset qui vient après le fait qu'il soit ressuscité, quand il a pris au pouvoir du diable. Mais avant, il a dit simplement, je vois Satan tomber. On voit un peu. Donc ici, il revendique l'autorité divine. Deuxième point, il a pu pardonner les péchés. On entend dans Marc 2, 5 à 12. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui disaient en dedans d'eux-mêmes, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Donc, Dieu seul pouvait pardonner les péchés. Et Jésus vient dire à quelqu'un, tes péchés sont pardonnés. Donc, il montre là quoi qu'il est Dieu. Il dit que j'ai le pouvoir, la capacité de pardonner les péchés. Je parle seulement, les péchés sont pardonnés. Ça parle, c'est pardonné. J'ai grandi. Jésus a accompli les miracles que les gens n'ont pas pu. En fait, il n'y avait pas de mots. La Bible dit, ils ont dit dans Jean 7, 46, il dit, les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme.
on n'a jamais entendu un homme qui a parlé comme lui. Ses paroles sont... C'est pas un homme normal. Il y a plus en lui. Et on voit encore dans Jean 7, verset 47, 46 aussi, on dit quoi? Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle si cet homme ne venait pas de Dieu. Ou encore, cet homme n'est pas un élu de Dieu. Encore qu'il n'ait pas dit Dieu lui-même. On a vu comment Dieu se manifeste au travers de Jésus. Un point aussi important, c'est quand Jésus-Christ a accepté l'adoration. Quand on voit dans toute la Bible, on voit souvent quand un ange apparaît à un homme et qu'un homme veut se prosterner devant l'ange, il dit non, 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 fais pas ça. Je suis un ange, ou je suis un homme comme toi. Mais on a vu Jésus, on a vu dans la Bible avec le centenaire romain, quand il s'est prosterné devant Pierre, Pierre dit non, 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 Pierre dit non, lève-toi, pardon, pardon. Ne fais pas ça, je suis un homme comme toi. Mais Jésus lui a accepté l'adoration. Il a accepté qu'on se prosterne devant lui. On voit ensemble dans Matthieu 21, verset 9, quoi, que ceux qui précédaient et qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, Hosanna, fils de David ». Ils se prosternaient, ils jetaient les vêtements, ils criaient. À l'entrée de Jérusalem, la foule criait en disant « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ils balançaient les vêtements, ils criaient, ils sautaient de joie. Hosanna au fils de David, Hosanna dans les lieux plus hauts. On a vu comment il accepte l'adoration. Il accepte l'adoration. Dans le Nouveau Testament, décrit comme la parole éternelle. Le décrit comme la parole éternelle de Dieu qui s'est fait chair. La parole de Dieu qui s'est fait chair. Et lui donne le nom du titre Emmanuel, ce qui signifie Dieu lui-même avec nous. Et l'ange a dit à Marie que l'enfant que tu portes, il s'appellera Jésus, mais le peuple l'appellera Emmanuel. Voyons le nom qu'on dit. Les gens vont dire que Dieu est avec nous. Dieu lui-même est avec nous au travers de Jésus. Le nom d'Emmanuel. Matthieu 1, verset 23. Et l'affirmation, Jésus lui-même a dit, moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, 30. Mon Père et moi, Dieu le Père, nous sommes un. Il affirme la nature divine en lui, qui comprend l'omnipotence, l'omniscience et la perfection. Il pouvait lire dans les pensées, il pouvait commander aux poissons, il pouvait multiplier, il pouvait faire des choses, il pouvait parler au vent, parler à la mer, marcher sur l'eau. Il a défié toutes les lois de physique et tout ce qui existait sur la terre, multiplier les pains, parler aux arbres, parler aux démons, délivrer les démoniaques. Il a fait des choses extraordinaires. Il a démontré le pouvoir sur toute la nature, sur toute la création. Il a montré le pouvoir, comment Jésus a démontré son pouvoir sur toute la création, montrant que tout ça a été créé par lui et pour lui. Et il domine sur ces choses. Il marche sur l'eau, il parle aux poissons, ils obéissent. Jésus est Dieu. Donc, on a la confirmation que Jésus est un homme, il est Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Maintenant, Jésus est mort. Aujourd'hui, on ne parlera pas de la mort. On est dans le salut. On va parler simplement, on parlera un autre jour de la passion. Mais Dieu a dit que pendant que tu vas écraser la tête, tu vas mordre son talon. Le sang doit couler. Il fallait qu'il passe par la souffrance. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas de ça aujourd'hui. Un autre jour. Donc, Jésus-Christ, en tant qu'homme maintenant, quand il est mort, la Bible dit qu'il est descendu aux enfers. Je ne vais pas me le verser. Mais forcément que les formateurs vont vous donner les références. La Bible dit qu'il est descendu aux enfers. Mais pourquoi Jésus peut faire quoi en enfer? Il partait voir le diable. Il dit, redonne-moi le pouvoir, la clé de la vie. Redonne-moi le pouvoir qui t'a été donné. Remets-moi, donne-moi ce que tu as volé là. Redonne-le-moi. Il a repris la clé. Il a repris le pouvoir de la vie. Il a remis à l'homme. Il a dit maintenant, tout pouvoir m'a été donné. Donc, le salut qu'il a effectué, c'est quoi? Ça veut dire qu'il est parti en enfer. Il a repris le pouvoir que Satan avait pris à Adam au départ. Il a repris ça et il nous a redonné. Matthieu, verset 18, il a dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné. Donc, je vous donne ce pouvoir. Je vous remets ce que vous avez perdu.
Et donc, on dira ça en profondeur encore. On va voir le Saint-Esprit, le Paraclet, le cours du Saint-Esprit. On va parler de ça encore en profondeur. On va parler un peu de ça. On va entrer dans ce domaine. On va voir pourquoi il fallait que le gouverneur revienne. Ce qui s'est passé, la brèche, le voile qui était déchiré, l'Esprit l'a soufflé sur nous et tout ça. Aujourd'hui, on est dans le salut de la rédemption. Donc, parce que Jésus, maintenant, comment il fait la rédemption? Parce que Jésus a une double nature, il peut se servir de médiateur maintenant. Parce qu'il a une double nature maintenant. Il est Dieu, il est homme. Et il peut se servir de médiateur parfait entre Dieu et l'humanité. La Bible dit dans 1 Timothée 2, verset 5, la Bible dit, car il y a un seul Dieu. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, en même temps, il est homme, il est Dieu. C'est pas son homme lui maintenant, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. Il est le médiateur. En tant qu'homme, il comprend quand tu es dans le péché, il comprend tes émotions, il comprend tes sentiments, il comprend ton attitude. Il dit, je te connais. Et puis, il peut avoir le Père, il dit, Père, ce qu'elle a fait hier, je sais comment être dans telle situation, c'est compliqué d'être dans cette situation. Je connais tes sentiments. Père, pardonne-le. Je sais ce que ça veut dire quand il est dans telle situation. J'ai connu ça. Dans la chair, je connais ça. Les gens ne connaissent pas ça, ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas. Mais toi, tu connais parce qu'il connaît ça. Il était homme comme toi et moi. Il dit, je connais. Il comprend tes sentiments, il comprend tes émotions. Donnez jamais honte de venir à Jésus parce qu'il te comprend. Il te comprend dans des profondeurs. Il te comprend très bien. En étant Dieu, en part entier, il possède l'autorité divine pour racheter l'humanité des péchés. La Bible dit dans Matthieu 20, verset 28, car c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour donner sa vie comme rançon de plusieurs. Rappelez-vous, le mot rançon vient encore. Rappelez-vous, on a dit la grâce. La grâce. Ça veut dire que quoi? Le policier qu'on a vu au départ, quand un policier qui te prend, il te donne une contravention, une amende, il paye lui-même. Donc, l'homme a péché, l'homme a fauté, et Dieu paye à la place dont Jésus donne la rançon pour nous. On méritait le péché, on méritait la souffrance, on méritait la mort, mais il s'est donné en rançon pour nous. Il est mort pour nous. Mais comment on peut refuser ça? Comment refuser un tel amour? Impossible. Impossible. Tu ne peux pas rejeter un tel amour quand il s'est donné en rançon pour toi. Il dit non, tu ne veux pas connaître la mort. Tu ne connaîtras pas la mort parce que je vivrai. Tu ne connaîtras pas la mort. Donc, il s'est donné en rançon pour toi et moi. Troisième point, vaincre la mort. Jésus-Christ dit, je suis la résurrection et la vie. Jean 11, verset 25. Celui qui croit en moi vivra. Même quand il sera mort. Parce que moi, j'ai la vie et j'ai repris le pouvoir. Il n'y a plus de mort. La mort, c'est dans sa mort. Rappelez-vous. Il est parti en enfer. Il a repris le pouvoir de la mort. Quelle mort? Quelle mort? La mort que Dieu a dit à Adam et Ève que le jour que vous allez manger le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Et il a repris les clés. Il dit non. Quand tu es maintenant en moi, il n'y aura plus jamais de mort. Parce que même quand tu meurs physiquement, c'est ce qu'il dit ici, celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Qu'est-ce qui peut être plus beau à un homme de savoir qu'il ne pourra jamais mourir s'il a Jésus-Christ? Il dit tu ne mourras jamais. Il dit crois-tu cela? Il dit, même quand il sera mort, quiconque vit et croit en moi. Rappelez-vous, c'est quand tu vis que tu crois en Jésus, que pas quand il sera mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ici, la mort, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Parce que quand un homme est séparé de Dieu, il est mort. Mais quand tu es en Jésus-Christ, tu es connecté à Dieu, c'est la vie. Donc, il a vaincu la mort. La rédemption qu'on parle. Le salut ici. Il t'a réconcilié. Il m'a réconcilié avec Dieu. La Bible est dans Colossiens 1, verset 19 à 20. Car Dieu a voulu que toute la plénitude, ou toute plénitude habite en lui. Toute plénitude habite en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier
avec lui-même. Réconcilier, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on parle de réconciliation s'il n'y a pas eu de divorce, s'il n'y a pas eu de séparation? Dieu a voulu nous réconcilier avec lui. Au départ, on ne parle de réconciliation seulement quand il y a eu union, il y a une séparation, et on réconcilie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand Adam a commis la faute. Il y a eu séparation. Et Jésus vient nous réconcilier avec Dieu lui-même. Tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans les cieux, faisant la paix avec lui par le sang de sa croix. C'est magnifique, n'est-ce pas? Donc, ce que Adam avait perdu au départ, on a retrouvé cela en Jésus-Christ. Il nous a réconciliés. On était séparés, maintenant on est acceptés, on est connus, on est aimé de Dieu par qui? Le magnifique Jésus, glorieux Jésus. Il est digne de recevoir notre adoration. Magnifique Jésus. En tant qu'homme, à part entier, il s'identifie à nos luttes et compatit à nos faiblesses. Ça, on arrive sur le point, on va le rapidement. Maintenant, il est important de noter qu'il est l'agneau sacrificiel qui a été près du monde. La Bible dit, on a vu dans Jean 1, verset 9. Le lendemain, il vit Jésus devant lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché, pas les péchés. Il ôte le péché du monde. Il enlève le péché du monde. Quel péché? Le péché d'Adam. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui fait comment? Qui ôte le péché d'Adam du monde. Il le retire. Ôte le péché du monde, c'est Jésus-Christ. Et par sa vie, sa mort et sa résurrection, il a assuré le salut pour tous ceux qui croient en lui. Il a assuré le salut. Le thème, c'est le salut. Par sa vie et sa mort, il a pris la mort et t'a donné la vie. Il avait en lui la formule du salut et il t'a donné la vie. Il a pris ta mort et t'a donné la vie. L'apôtre Paul a écrit, Paul dit en fait que il a été substitué pour nous donner la vie et la vie en abondance. Donc j'ai été sauvé maintenant, quand on parle de la miséricorde et de la grâce, du péché qu'Adam a commis. J'ai été sauvé pas parce que j'ai fait des bonnes œuvres, non. J'étais un peu au courant, je ne savais même pas ce qui s'est passé. J'ai seulement reçu la grâce par Jésus-Christ. Le sacrifice, j'ai été substitué par Jésus. Quand tu pries, tu dois savoir que tu as été substitué par Jésus. Quand tu sens comment tu as été substitué par Jésus. Et le diable n'a plus de force contre toi. C'est plus légal. Rappelez-vous, Dieu est juste. Le monde spirituel, c'est la justice. Il y a la justice dans le monde spirituel. Et tu dois croire que tu as été substitué par Jésus-Christ. Et tu dois réussir. Si Jésus a réussi, tu dois réussir parce que il est en toi. Et tu vas réussir au nom de Jésus-Christ. J'ai été sauvé par son amour et non par le mérite. Mes bonnes œuvres ne peuvent rien faire. Mais je dois accepter simplement l'amour de Jésus. Oh Jésus, je t'aime. Tu m'as sauvé, tu m'as lavé, tu m'as purifié. C'est par ton amour que j'ai été sauvé. Maintenant, la religion. La religion, dans le monde entier, enseigne qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour vous rendre acceptable devant Dieu. C'est ça que les gens disent. Les gens disent que bon, si tu veux que Dieu te pardonne, tu sais quoi? Fais ça, donne ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Mais c'est pas ça. Ça, la différence entre la religion et le christianisme. Parce qu'on a vu quoi? Que quand Adam a péché, Adam il s'est fait des feuilles, il s'est caché, venu devant Dieu. Et la religion enseigne que pour que Dieu te pardonne, donne les offrandes, chante, saute, descend, fais comme ça. C'est pas ça que Jésus a dit. Le vrai christianisme, la vraie vie chrétienne enseigne que seul le Christ c'est ce Christ qui nous rend acceptable devant Dieu. Il n'y a pas autre moyen. Ce n'est pas ton chant, ce n'est pas tes pleurs, ce n'est pas ta souffrance, ta pitié. Non. Quand tu accèdes au trône de grâce, Père, je viens au nom de Jésus. Père, je viens au nom de Jésus. Père, je viens au nom de Jésus. C'est là que tu es accepté. Jean 14, il dit quoi? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi.
Et acte 4, verset 12 dit, il n'y a, il n'y a pas il y a de salut en aucun autre nom. Rappelez-vous, le nom est important. Son nom n'est pas été, il n'a pas été le nom. Son nom, c'est pas Adam. C'est pas un Adam. C'est pas un déchu qui a donné le nom là, non. Son nom n'est pas un déchu comme, non, comme ton nom avant, ton père, ta mère et tout. Non, 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 non. Le nom que tu as maintenant, tu portes le nom de Dieu. Tu es enfant de Dieu. C'est ton nouveau nom. Car il y a point d'autre nom sur la terre par lesquels nous serons sauvés en dehors du nom de Jésus. Ce nom qui vient en haut. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. En ce nom, en ce nom, les malades sont guéris. En ce nom, ma vie a changé. En ce nom, quand je prie, les portes du ciel sont ouvertes. En ce nom, quand j'entre dans la présence du Père, je suis accepté. En ce nom, je domine la création. En ce nom, je ne peux pas échouer. Je suis réquisitionné, condamné à réussir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu as compris ça, tu as compris qu'à partir de maintenant, l'ennemi n'a pas de pouvoir sur toi. Tu dois refuser, tu dois réclamer ce qui est à toi. Christ t'a libéré. Jésus-Christ t'a arraché de la mort. Il a dit encore que ce n'est pas toi qui l'as choisi, non. Il t'a choisi. Il a fait de toi un roi. Il a fait de toi un reine. Il t'a donné sa victoire. C'est ça qu'on parle du salut. Ce n'est pas moi qui ai combattu, non. Je combats parce que je suis plus que vainqueur. Je m'approprie de la victoire de Jésus-Christ et je déclare sur ma vie et sur la vie de mon frère, de ma soeur, que je suis sauvé. Et je déclare, et j'arrache, et je m'approprie de ces victoires-là. Si tu as compris cela, ta vie ne sera plus jamais la même. Soyez bénis abondamment. On se voit dans le module prochain où on va parler de l'anatomie d'un chrétien ou encore l'anatomie d'un être humain. Parce que maintenant que j'ai déjà compris, Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Réveille-toi. Ah, mais n'est plus là. C'est là, c'est là. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu pour Jésus. Gloire à Dieu. Tu as été béni partout comme moi j'ai été béni. J'ai été béni encore une fois de plus. Amen. Amen, amen. Donc, on rend grâce à Dieu pour le coup, on rend grâce à Dieu pour ce qui a été dit. Bonsoir, Tata Roussel. Bienvenue. J'espère que tu vas bien. Ah, vous ne m'écoutez pas. Si, si. On t'écoute. Bonsoir à tous. Bonsoir, Totoya. Bon, Tata Roussel, un plaisir de te voir. C'est pas mon arrivée là maintenant. Il était là depuis. J'écoutais quand même. Ah, ok, d'accord. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, on a vu un magnifique cours, la suite de ce qu'on a fait la dernière fois. C'est vrai, je vais prendre des explications, mais aujourd'hui particulièrement avant d'expliquer. Est-ce que quelqu'un a quelque chose qu'il aimerait partager? Est-ce qu'il y a une phrase, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a touché particulièrement durant ce cours que tu veux partager avec nous? Et d'accord. Personne a quelque chose. On peut faire les questions. On peut faire les questions. Même quand on dit, bon, il y a une question. Quand on dit qui veut partager, la personne ne veut pas partager. On a vu la suite, on fait des... Une fois que Adam a péché,
Une fois qu'il a donné le pouvoir au diable, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait prendre une solution, n'est-ce pas? Regardez ce que Dieu fait. Au départ, vous ne m'entendez plus? Allô? Oui, on t'entend, Yann. Ah, On t'entend. Tata a dit qu'elle ne m'écoute plus. Tata, essaie. Ah, tu n'écoutes pas, j'ai oublié. Je voulais dire, essaie de te déconnecter. Déconnecte-toi. Je te Tata, maintenant. ah, ok, d'accord. Je voulais faire les signes pour voir si on pouvait communiquer par signes. Bon. Non, je peux parler avec la bouche. Ah, ça avec la bouche. Ok, donc, je disais, maintenant, Dieu, l'homme a péché, l'homme a fait ce qu'il a fait. Il faut une solution. Regardez, au départ, lorsque il a donné l'instruction à qui au départ? À l'homme. Il était seul avec l'homme. C'est ça, n'est-ce pas? Ne mange pas. Maintenant, quand l'homme a échoué, qu'est-ce qu'il fait? Il dit maintenant que dans Genèse 3, verset 22, il dit au diable que c'est la prospérité. Il ne dit plus la prospérité de l'homme. On a déjà confié quelque chose à l'homme, il ne sait pas en sortir. Ça, n'est-ce pas? On lui a confié de garder le jardin. Il ne sait pas en sortir. Il a laissé sa femme avec quelqu'un d'autre et on l'a détourné. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, Dieu repart donc vers la même femme. Ça veut dire vers la même femme que le diable a corrompue, vers la même femme que le diable a trompé. Il dit que c'est par toi que va sortir quelqu'un, que va sortir le Messie. Et si vous regardez, le diable savait que le Messie devait sortir par la femme. Si vous regardez tous les hommes, qui sait pourquoi Abel a été tué? Vous savez pourquoi? Le diable a utilisé Caïn pour tuer Abel parce qu'il pensait que c'était lui le Messie. Je vais expliquer. Tous les grands hommes que vous allez voir, tous les grands hommes qui ont été attaqués, combattus dans la Bible, les grandes descendances, les hommes comme les David, ils ont été attaqués, les Salomon. C'est parce que le diable pensait que c'est par eux que le Messie devait venir. Il pensait que c'était eux les libérateurs. Et qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait détruire la destinée. C'est pour ça qu'il a commencé à s'attaquer à ces grandes personnes-là. Mais il a échoué parce que ce n'était pas eux. Il ne s'agissait pas de... Bon, c'est une parenthèse. Donc, quand Dieu avait déjà dit ça, le diable était là, il écoutait. Il écoutait. Donc, il fallait essayer de détruire maintenant la prospérité de la femme. Il fallait essayer maintenant de détruire ça. Il fallait essayer de... Ça ne doit pas arriver, ça ne doit pas se passer. On voit la Genèse et qu'est-ce que Dieu dit? C'est que tu vas écraser sa tête, c'est vrai, mais il va te blesser le talon. On va arriver sur la mort. On va comprendre la mort de Jésus. Quel est le sens? Quelle est l'implication de ça pour nous maintenant? Quelle est l'implication de ça pour nos vies? Donc, et une fois que l'homme finit de déclarer ça, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à l'homme et à la femme de partir. Il les chasse hors du jardin et il met des chérubins avec les ailes et les épées flamboyantes pour garder la tente. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas que l'homme mange l'arbre de la vie éternelle. C'est ce qu'on a dit, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que si l'homme mangeait l'arbre de la vie éternelle, qu'est-ce qui allait se passer, merveille? Il allait rester dans l'éternité pour toujours. Justement, il devait rester dans sa condition. Et il était déjà quoi? Il était déjà un pécheur. Donc, il devait être un pécheur éternel. C'est ça, n'est-ce pas? Et si l'homme devenait pécheur éternel, il n'y avait plus de rédemption. C'est pour ça qu'on voit on dit quoi? Dieu, le diable ne peut pas demander pardon. Parce que dans l'éternité, quand tu commets une faute dans l'éternité, la faute est constante, c'est une fonction constante. Donc, ça ne varie plus, ça ne change pas. Du coup, si c'est que comme on était déjà devenu pécheur avec la connaissance du bien et du mal, on mangeait encore le fruit de l'arbre de la vie éternelle. On devait être des pécheurs éternels. Et là, il ne devait plus avoir de solution. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, OK, ils ont déjà mangé le premier, ils ont déjà mangé l'arbre, ils ont déjà mangé l'arbre de la connaissance du bien. Ils sont déjà séparés de moi. La mort est déjà entrée. Maintenant, il faut une solution. Maintenant, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut? On les envoie d'abord dehors en le temps qu'on trouve une solution. Le temps qu'on envoie quelqu'un qui va venir. Le temps qu'on envoie quelqu'un, celui qu'on a prophétisé là, celui qui va écraser la tête du serpent. Le temps qu'on l'envoie. Et c'est là qu'on parle de la rédemption. On parle de la rédemption, pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas laisser l'homme dans cette condition. Ça, voilà l'évangile. Dieu ne peut pas laisser l'homme dans cette condition. Hey, Liane, Dieu ne peut pas me laisser dans cette condition. Dieu ne peut pas nous laisser dans cette condition. Dans quelle condition? Sous la domination du diable. Pourquoi? Dans Romains 6, verset 6, l'apôtre Paul dit, tu es esclave de celui que tu obéis. Donc, une fois qu'on a obéi au diable, une fois que la femme l'a écouté, Adam a prêté son oreille à ce qu'il a dit. Nous sommes devenus quoi? Nous sommes devenus ses esclaves. Donc, il fallait donc un homme. Pourquoi un homme?
Parce que c'est un homme qui a donné le pouvoir. Et Dieu n'est pas un mauvais perdant, s'il faut dire comme ça. Dieu est loyal, Dieu est juste. On a dit quoi pendant le cours? Satan n'a rien pris à Dieu. Il a géré en back-back avec Adam et Ève. Il a géré avec l'homme. Donc Dieu ne pouvait pas que Dieu a cette capacité de venir, de prendre, il a cette capacité. Mais il est un Dieu juste. Il est un Dieu juste. Et donc il ne pouvait pas venir en tant que Dieu. Le combat serait d'abord trop illégal. Parce que Dieu est suprême. Il n'y a personne qui est capable de se mesurer à lui. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut que de même qu'un homme, c'est un homme qui a donné le pouvoir. C'est un homme qui a donné le pouvoir au diable. C'est un homme qui a donné la domination au diable. Donc, il faut que ce soit l'homme qui a donné qui vienne reprendre. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la terre appartient aux êtres humains. C'est ce que David nous dit dans le psaume 126. Il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, tu as donné la terre au fils de l'homme. Tu as donné la terre au fils de l'homme. Les royaumes de la terre appartiennent à l'homme. Tout ce qui a pris appartient à l'homme. Qui a donné? C'est Dieu qui a donné à l'homme. Mais lorsque Adam a écouté, lorsqu'il a écouté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné ses royaumes. Il y a eu ce qu'on appelle un transfert de pouvoir. Il y a eu ce qu'on appelle un transfert d'autorité. Donc, il a dit, bon, gars, prends. Ça, c'était ma part. Maintenant, c'est ta part. C'est vraiment pas long comme ça, mais le diable malmène les hommes qui ne sont pas à Jésus. Gloire à Dieu, nous sommes tous en Jésus-Christ. Et il y a eu ce transfert. Et tous ceux qui sont sur ce royaume-là sont toujours oppressés, pas de bonheur, rien. Donc, il a transféré le pouvoir et tout était maintenant sous la domination de qui? C'était plus la domination du diable, c'était plus la domination de l'homme. C'était sous la domination du diable. Et pendant ce temps, en fait, Dieu a essayé les manières, ou encore l'homme a essayé plusieurs méthodes pour se rapprocher de lui. Mais c'était des méthodes qui étaient de Dieu. C'était des méthodes qui étaient toujours temporaires. C'était des méthodes qui n'étaient pas permanentes. Et même Dieu, en fait, avec le sang des animaux était là pour faire quoi? Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de pardon des péchés sans effusion. Pour ceux qui ont grandi en Afrique, bon, nous tous on a grandi en Afrique, qu'est-ce que je dis comme ça? On voit beaucoup dans les films de Nollywood et tout, comment on est tout en train de tuer un animal, de sacrifier. Donc, même pour nous, on sait que le sang a un pouvoir, en fait. Je pense que chacun de nous, on sait ça, n'est-ce pas? Le sang, ce n'est pas quelque chose de simple. C'est dans ton sang qu'il y a ta vie. Dans ton sang, il y a toutes tes informations. Dans ton sang, il y a toi. Parce que c'est dans ton sang qu'il y a ton âme. Donc, le sang des animaux, qu'est-ce que ça faisait? Ça couvrait le péché. Ça n'effaçait pas. Ça couvrait. Et c'est normal que ça couvre parce que les animaux sont inférieurs à l'homme. Donc, ça ne peut pas venir effacer ce qu'on a fait. Non. Ça couvrait dans le monde spirituel. Donc, quand ça couvrait, Dieu venait, il descendait, il agissait un instant parmi le peuple, puis il repartait. Le sang des animaux ne permettait pas à Dieu de se manifester de manière permanente. Nous sommes dans l'Exode. On va arriver dans Lévitique. Dans Lévitique, vous allez lire les lois jusqu'à vous allez vous fatiguer. Tu vas lire, petite chose, tu vas sacrifier 4 tutorelles, tu vas te fatiguer. Et c'est quand on lit ce genre de livre qu'on comprend. Nous sommes dans le bon livre même, durant ce mois. Nous sommes dans le livre de Lévitique, c'est ça, n'est-ce pas? Prenons le temps de lire. Prenons vraiment le temps de lire ce livre. Avec le cours aussi, là, ça va seulement compléter. À ce que je suis en train de dire comme ça, lorsque je suis en train de parler, tel chapitre va venir dans ton esprit. Parce que tu t'es déjà préparé. Du coup, je viens juste te confirmer ce que le Seigneur avait mis dans ton cœur. Donc, le sang des animaux calmait seulement le cri. Le péché parlait. Il fallait un sang supérieur. Maintenant, même le sang de l'homme ne pouvait pas. Même si un homme normal mourait, il ne pouvait pas. Parce que notre sang est déjà corrompu. Tout son péché. On était en Adam. Vous savez que comme Adam a péché, tous ceux qui étaient en lui ont également péché, on transportait ça. Il fallait un sang supérieur, un sang qui ne venait pas d'Adam, un sang qui ne venait ni d'Adam ni Ève. Mais comment un sang qui ne venait ni d'Adam ni Ève devait faire pour arriver sur la terre? Puisqu'on sait que pour qu'il y ait un homme, pour qu'il y ait naissance, il faut quoi? Il faut quoi, merveille? La fusion de 2 esprits, 2 personnes. Justement, pour un homme et une femme. Mais Dieu devait défier la loi là. Il devait dire à l'homme que bon, reste d'abord de côté, reste sur le banc de touche. Ici là, pour ce que moi je veux faire avec l'humanité, tu seras spectateur. Et c'est la vérité, hein? L'homme était spectateur. Et pour ce que je veux faire, tu seras spectateur. Parce que moi, je vais prendre la femme et c'est par elle qu'il va venir. C'est par elle que le Sauveur va venir. Qu'est-ce qu'il prend là? Il prend la femme et il féconde la femme. C'est pour ça qu'on dit que Jésus vient, l'enfant vient du Saint-Esprit.
C'est ça qu'on dit son nom. Qu'est-ce que lorsque l'ange vient dans Matthieu 1, verset 20, il dit que tu enfanteras pas là, il dit que le Saint-Esprit descendra sur toi. Donc, c'est le Saint-Esprit, en fait, qui a mis l'enfant dans le corps de Marie. Donc, Marie était seulement pour garder l'enfant qui venait de Dieu, qui venait du ciel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient directement avec le nom. Donc, le nom de Jésus venait directement du ciel. Comme on a dit, ce n'est pas Adam qui a donné le nom, parce que c'était Adam qui avait donné le nom, il devait être aussi la domination d'Adam. Parce que lorsque tu nommes quelque chose, rappelez-vous, on a dit aussi la dernière fois, que c'est important dans le monde spirituel de connaître le nom de quelqu'un, de connaître le nom de quelque chose. Donc, le problème, donc le problème en fait de l'humanité devait être résolu par quelque chose, par une personne que ce n'est pas Adam qui a nommé, qui n'est pas venu d'Adam, mais il est venu de Dieu lui-même. Donc, et c'est comme ça que Jésus est venu par Marie. Jésus, ce nom qui sauve, ce nom que à cause de lui, il y a les guerres, à cause de lui, il y a les séparations, ce nom qui est tellement simple. Je ne sais pas s'il y a une personne entre vous, depuis que tu es venu à Jésus, tu n'as pas vu une différence dans ta vie. Tu n'as vu comment ta vie a été transformée. Qui n'a pas encore vu, depuis qu'il est venu à Jésus, une différence. Parce que Jésus fait tellement de choses merveilleuses depuis qu'on est venu à lui. Et quand Jésus est venu sur la terre, Jésus qui est venu sur la terre, étant Dieu, parce qu'il ne venait pas d'Adam et Ève, parce qu'il venait d'Adam, d'Ève et de Dieu, il était homme parfaitement et il était Dieu parfaitement. Et on a vu Jésus en tant qu'homme. Jésus sur la terre, il est né à Bethléem. Imaginez, quand il était bébé, il courait aussi, il jouait, on le foutait peut-être souvent même. Ouais. Parce qu'on dit que c'est un homme, c'est un enfant. On ne faut pas quel enfant. Donc peut-être il faisait méchant, le fauteuil, il partait, peut-être il jouait au ballon avec ses amis. Bon, je ne sais pas s'il y avait le ballon à leur temps. Mais il partait quand même jouer à quelque chose avec ses amis. Il a grandi à Bethléem. Il a été élevé à Nazareth. Et durant son existence, on le voit avec Lazare. Comment on dit que Jésus a pleuré. Lorsqu'il voit la foule, on dit ému de compassion. Donc Jésus avait des sentiments comme un homme. C'est pour ça que quand il a, et quelque part encore, l'apôtre Paul dit que, c'est quand c'est l'apôtre Pierre, non, c'est dans Hébreu, on dit que oui, dans Hébreu, on dit qu'il était tenté en toutes choses. Ou encore, étant sur la terre, il a vécu l'humiliation comme les hommes. Ça veut dire tout ce que nous, on subit là. Il a subi ça dans sa chair. Il n'a pas dit, quand il est venu sur la terre, écoutez, il n'a pas dit, je suis Dieu, je vais me priver de ces choses. Non, je vais annuler la souffrance en moi. Moi, je ne vais pas ressentir la faim. Non. Il est. Oh. Il est venu en tant qu'homme. Il est venu en tant qu'homme parfaitement. Alors, est-ce qu'on m'écoute encore? Le réseau a lâché un moment de mon côté. Il est venu en tant qu'homme parfaitement. Il avait soif, il avait faim. Mais ce n'était pas seulement un homme parfait. Parce que s'il était seulement homme, ça ne devait pas être suffisant. Il est aussi venu en tant que Dieu. Et il a revendiqué l'autorité divine dans Matthieu 28. Il dit, tout pouvoir m'était donné. Ça, c'était après sa résurrection. Il a pardonné les péchés. On a vu les prophètes dans la Bible qui ont fait des choses extraordinaires. Mais aucun d'eux n'a jamais dit tes péchés te sont pardonnés. Il a accompli des miracles extraordinaires. Il a donné des paroles. Dans Jean 1, verset 1, Jean a confirmé au commencement, était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Écoutez, Jésus n'est pas seulement un homme. J'aime toujours dire ça. Jésus n'est pas seulement un homme extra. Jésus est Dieu. Jésus n'est pas un homme qui a voulu devenir Dieu un jour. Non, Jésus est Dieu. Donc Jésus est parfaitement homme et il est parfaitement Dieu. Il est la parole faite chair. Et quand il est venu, une fois qu'il a fait son œuvre, il est mort pour nos péchés. Il est mort. Qu'est-ce qu'il fait? Il est descendu en enfer. C'est vrai? La mission de Jésus, quand il venait, c'était pour nous réconcilier avec le Père et c'était pour reprendre le pouvoir au diable. Parce que Adam avait donné ce pouvoir au diable. On a vu ça dans Matthieu 4, n'est-ce pas? Quand Jésus dit, qu'est-ce que le diable dit? Je te donnerai les royaumes de la terre, car elles m'ont été données par qui? Par Adam. Et Jésus est venu récupérer ça. Il est descendu aux enfers. On voit dans 1 Pierre 3, c'est là-bas la référence, parce que dans le cours, il n'a pas de la référence. Dans 1 Pierre 3, c'est dit. Dans Acte 2, verset 31, c'est dit. Dans Éphésiens 4, verset 9. Donc, il est descendu aux enfers. Donc, sa mort, en réalité, c'était un moyen. Parce que, regardez. Dieu ne peut pas mourir. Amen. Amen. Dieu ne peut pas mourir. Maintenant, pour aller récupérer, il faut descendre dans le séjour. Il faut descendre où le diable se trouve.
Donc, même en venant en tant qu'homme, c'était déjà pensé qu'il n'y a qu'un homme qui peut mourir. Mais parce qu'il est plus grand que la mort, lui ne pouvait pas rester là-bas. Les hommes, quand ils meurent, ils calent dans le séjour des morts. Mais parce que lui, la Bible dit qu'il a vaincu la mort. Donc, quand il est descendu, la mort ne pouvait pas le retenir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris les clés au diable. Il a repris et il est monté avec ce que le diable avait donné à l'homme. Il partait prendre ça. Mes frères, bon, il n'y a pas d'homme ce soir. Mes soeurs, ou encore mes mamans, c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Et m'éveille. Donc, Jésus-Christ, en fait, il a une double nature. Il est parfaitement Dieu, parfaitement homme. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à Timothée? Qu'il est le médiateur. Donc, il est le médiateur. Un médiateur, c'est une personne qui est dans les deux camps. Il court ici, parle. Il vient ici, parle. Donc, quand on fait quelque chose, c'est lui le seul qui peut intervenir devant Dieu. Il n'y a personne d'autre. Pour arriver à Dieu, tu ne passes pas par Paul, par Marie, par Agathe, par Timothée. Non. Tu passes par Jésus directement et Jésus part voir le Père. Tu ne passes pas par Élie, par Élisée. Tu n'as pas besoin. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur entre le Dieu et les hommes. Aucun d'eux ne peut te comprendre. C'était les saints. C'était les rachetés comme toi. Ils ont bagarré pour leur salut. Après leur mort, ce n'est pas comme s'ils sont devenus extraordinaires. Ils restent des hommes. Mais lui, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. C'est pour ça qu'il est le médiateur. C'est pour ça que c'est lui compris. C'est lui qu'on vient devant lui au nom de Jésus. Et on a dit quoi? Il y a un seul Dieu, un seul médiateur. Avec sa double nature, il comprend parfaitement. Lorsqu'on a fait quelque chose, c'est lui qui peut dire Père, pardonne. Moi, j'ai vécu dans cette condition. Je sais ce que ça fait. C'est ça, n'est-ce pas? Il sait ce que ça fait. Il te comprend. Jésus te comprend parfaitement. Il n'y a personne. On a dit ça pendant le cours. Les anges ne peuvent pas te comprendre. Eux, ils sont spirites. Ce sont les esprits. Ils ne comprennent pas les choses qu'on vit dans la chair. Ils ne peuvent pas comprendre. Voilà. Tu savais ça, Eliane, que les anges, il y a des choses que les anges ne peuvent pas te comprendre. Ouais, les choses que tu vis dans ta... Ils ne sont pas faits de chair. Regardez, les trois dimensions, le corps, l'âme et l'esprit, chacun d'eux a un rôle important. Si une créature n'est que esprit, il ne peut pas comprendre la créature qui est charnelle. Vous comprenez ça? Est-ce qu'on se comprend? Jésus te comprend parfaitement parce qu'il a vécu dans la chair comme toi. Mais les anges ne vivent pas dans la chair. Les gars n'ont pas faim. Il y a les choses qui ne sentent pas. Il y a des choses que les gars ils ne savent pas. Quand ton corps fait un jaillir, ils ne peuvent pas comprendre. Eliane. Oui. Parce qu'ils sont esprits. L'esprit ne ressemble pas à ce genre de choses. Mais Dieu, mais Jésus-Christ qui est venu, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort pourquoi? Pour que quiconque croit en lui ne meure pas, ne meure point. Parce que lorsque tu donnes ta vie, on dit que la Bible dit que tu es passé de la mort à la vie. Il t'a donné une nouvelle vie, la vie éternelle. Ça commence maintenant, ça commence sur la terre. Le ciel n'est un prolongement de ce que tu as déjà commencé sur la terre. C'est pour ça que j'aime beaucoup le pasteur Raoul Wafo. J'aime beaucoup cet homme de Dieu parce qu'il explique tellement l'évangile, tellement simplement et bien. Quand tu comprends ça, que la vie éternelle commence ici sur la terre. Donc, qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il est venu nous réconcilier avec Dieu. En tant qu'homme, à part entière, il s'identifie lui-même à nous lorsqu'on a fait quelque chose. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ôte. On ne dit pas qu'il couvre. Regardez, les animaux faisaient quoi? Les animaux couvraient. Lui ne couvre pas. Lui, il fait comment? Il ôte. Quand on dit que ôter, il retire le péché du monde. Mais attention, il a ôté le péché du monde. Ça, c'est sa part. C'est ce que lui, il a fait. L'homme, la part de l'homme, c'est d'accepter son œuvre. Parce qu'on va se dire, oui, Jean a dit qu'il ôte. Il a déjà ôté. Mais toi, tu dois te connecter à ça pour que ce soit ton partage. Alors, Jésus a tout fait. Jésus a tout fait. Non. Jésus a tout fait, oui. Mais ta part, il y a également la part de l'homme. Ta main tendue. Regardez ce que la Bible dit. Il dit, je suis à la porte et je frappe. C'est ça, n'est-ce pas? Tu m'entends, je vais entrer. Et comme j'ai expliqué ça ici une fois, c'est que dans le monde spirituel, les portes s'ouvrent uniquement de l'intérieur. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Les portes ne s'ouvrent. C'est pour ça que chaque fois, Jésus dit toujours que je suis à la porte et je frappe. Ça veut dire quoi? C'est toi qui vas l'inviter à entrer. Lui ne peut pas forcer la porte.
parce que de son côté, il n'y a pas de serrure. Regardez, on a déjà dit ça plusieurs fois, mais on a déjà dit ça plusieurs fois ici, mais de plusieurs manières. C'est pour ça qu'on dit quoi? La terre, c'est pour les hommes. On dit quoi? Lorsque tu pries, tu invites un esprit. C'est ça, n'est-ce pas? À venir te posséder, à venir prendre le contrôle. C'est pour ça que tu pries. Parce que Dieu, lui, il ne peut pas intervenir si tu ne pries pas. Jésus ne peut pas entrer dans ta vie si tu ne l'invites pas, si tu n'ouvres pas la porte. Lorsque tu ouvres la porte, il entre. Donc, il a déjà fait, il a ôté le péché du monde. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Son bras est tendu. Il attend, il attend. Et nous, notre travail en tant qu'homme, en tant que racheté, c'est de parler de lui, comme les apôtres ont parlé de lui. Donc, par sa vie et par sa mort, il a assuré le salut de tous ceux qui croient en lui. Hébreux 7, verset 8. Lorsqu'on dit qu'il s'est substitué, lorsqu'on parle de substitution, c'est un remplacement. Ça veut dire qu'il a pris notre place. À la croix, il a pris ta place, il a pris ma place. Ce qui était pour moi, la condamnation qui était pour moi, le châtiment qui était pour moi, il a pris ça. Il a pris ça. Il a dit non, Père, moi je vais porter. Il est parti, on l'a fouetté, on l'a blessé, on l'a insulté. L'humiliation, c'était pour moi. Il pouvait dire assez, il pouvait dire Michael, descend. Il pouvait appeler les anges du ciel, venez arrêter ça. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que s'il le faisait, on devait être où maintenant? On devait être condamné. Il a subi ça. C'est ça que tu dois comprendre. On doit tous comprendre. On a été sauvés par grâce, pas par nos bonnes œuvres. Ce n'est pas à cause de tes bonnes œuvres que tu as été créé, que tu as été sauvé. Et là, maintenant, c'est ce que la religion nous a trompés. La religion nous a trompés. Fais ce que tu vas t'approcher de Dieu. Adam avait déjà commencé avec la religion au jardin d'Éden. Oui, c'est ça la religion. Pour t'approcher de Dieu, couvre-toi, cache-toi, fais ceci, fais cela. Oui, parfois on a l'impression que c'est bien. Mais l'apôtre Paul dit que personne ne va se glorifier devant Dieu. Il dit, tu n'as pas besoin de ça. Moi, j'ai déjà tout fait. C'est moi qui viens vers toi. Toi, accepte. Il dit, je t'aime comme tu es. C'est vrai, je t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Mais pour venir vers moi, tu n'as pas besoin de faire toutes ces manigances. Ne pense pas que c'est parce que tu es Eliane. Tu as aidé une veuve aujourd'hui. Tu as aidé un orphelin, tu as fait projet d'aider un orphelin, tu dis que non, Dieu m'a accepté. Il ne t'accepte pas pour ça. Il t'accepte parce que le sang a coulé à la croix. Il t'accepte parce que Jésus est mort. C'est la mort de Jésus qui fait que tu es accepté par Dieu. Ce n'est pas ce que tu fais. Donc la religion enseigne que tu dois faire, tu dois faire, tu dois faire. Or, pourtant, le christianisme dit que Christ a tout fait à ta faveur. Christ a tout fait. Ça veut dire, le christianisme dit que c'est l'œuvre de Jésus qui te rend acceptable devant le trône de la gloire. Et c'est ce que tu dois croire. Ça, c'est l'évangile. C'est ça en quoi chacun d'entre nous doit croire. Romina, que c'est l'œuvre de Jésus-Christ qui te rend acceptable. Est-ce que Charlène comprend ça? C'est l'œuvre de Jésus-Christ qui te rend acceptable. Ce ne sont pas tes bonnes œuvres. Non. Non. Et la religion a poussé plus loin. Que non, même si tu meurs, après on vient prier pour toi. On me donne l'argent. Oh là là, miséricorde, miséricorde. Il dit que celui qui m'accepte de son vivant, lorsque tu meurs, c'est fini. Ton argent, tout ceci là, si tu veux, les grands apôtres du monde viennent prier pour toi. Dès que tu es mort sans Jésus, c'est fini pour toi. Il n'y a pas de rédemption pour les morts. La rédemption, c'est pour les vivants. Amen. La rédemption, c'est pour les vivants. Donc, Jésus, c'est le nom qui sauve. Adam s'est caché. Est-ce que nous, on doit encore se cacher avec les feuilles? Est-ce qu'on doit encore se cacher avec les feuilles devant celui qui nous comprend? Donc, Jésus, c'est le nom qui sauve. C'est par Jésus que nous sommes acceptés. Jésus, c'est un roi. Jésus, c'est le sauveur. Et qu'est-ce que nous, on doit faire? On doit d'abord croire en ça. On doit croire en ça. On voit aucun homme, aucun ange n'a jamais accepté qu'on l'appelle Seigneur. Aucun ange n'a jamais accepté qu'on l'adore, mais lui, il a accepté. Il a accepté parce que c'est lui le Seigneur. Donc, pour chacun d'entre nous, ce qu'on doit retenir ce soir, c'est que on doit s'approprier ça. On doit s'approprier la victoire de Jésus. On doit s'approprier la victoire, on doit s'approprier ce qu'il a fait pour nous et vivre pleinement ça. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Je ne sais pas si quelqu'un a une question, quelqu'un a un ajout, une incompréhension, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un truc. Je viens devant ton... Ah oui, tu veux les versets quand on dit que Jésus est descendu aux enfers. Non, oui, il faut donner tous les versets. Après, il y a un verset qu'on a dit, j'ai oublié, je voulais poser une question par rapport à ça. Quand on dit que sur la terre et dans le ciel, que Jésus a... Oh là là.
Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tu parles de Non, quoi, Matthieu? Ah, pas non, Matthieu non, 28. c'est pas ça. Oh là là. Bon, je vais poser peut-être la prochaine fois. Après, j'ai pas compris. Tu as dit que la rédemption, c'est pour les vivants? C'est Oui, là, bien. Tu as dit que c'est pour les vents, c'est dans le sens où j'ai envoyé une vidéo dans le groupe de l'évangile de Jacques avec ça, un peu Ah expliqué. oui, 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 j'ai compris la partie là. Mais après, bon, c'est pour les vivants après Jésus-Christ. Non, Et les vivants, quand il dit pour les vivants, c'est ceux qui sont sur la terre. Oui, après Jésus-Christ. Ceux qui sont venus avant, ils seront jugés d'une autre manière. ah Là, c'est d'accord. Dieu, la Bible le dit. Ils ne seront pas jugés comme nous. Tu Ok, comprends? ok, ok. Ils ne sont pas jugés comme nous, non, ils ne sont pas jugés comme nous. Là, Dieu a réservé quelque chose aussi pour eux. Là, ce n'est pas à moi de dire, c'est Dieu lui-même. L'apôtre Paul explique ça. Ah bon? Et il fait un peu allusion à ça, en fait. Quand il parle d'une vase d'honneur, bon, des choses qui peuvent être assez compliquées, qui peuvent frustrer même certaines personnes, mais Dieu a prévu quelque chose aussi pour eux. Ça veut dire que Voyage. oui, Romina. Fini d'avoir. Non, vas-y. Non, et moi, je te redis quelque chose qui m'a intriguée pendant que j'écoutais. Et j'ai entendu ton enfant dire que la peur, c'est un péché. Oui, la peur, c'est un péché, oui. Donc, ça m'a un peu intriguée. Mhm. La peur, c'est un péché parce que la peur, c'est un sentiment qui ne vient pas de Dieu. Lorsque tu as peur en tant qu'enfant de Dieu, ça veut dire que tu ne fais pas confiance à Dieu. Ça peut, ici, lorsqu'on parle de peur dans le temps de péché, c'est quand c'est chronique. Ça peut arriver qu'à un moment, tu te sens un peu inquiet, un moment, mais ça ne doit pas être chronique, que tu vis dans ça, jusqu'à un niveau où parce que lorsque tu as peur, en réalité, c'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée pour l'ennemi. Ça peut arriver en tant qu'être humain de souvent peut-être s'inquiéter pour une situation. Ah, je vais faire comment? Mais nous sommes des enfants de Dieu, on ne doit pas demeurer dans ça. Parce que regardez, qui sait pourquoi le diable a attaqué? Qui sait ce qui a, est-ce que vous savez ce qui a donné l'autorisation au diable d'attaquer la vie de Job? Vous savez ce qui a donné l'autorisation? C'est Dieu qui a laissé. Oui, ça c'est une chose. Mais avant que Dieu ne donne, il a fallu quelque chose pour que le diable puisse entrer dans sa vie. C'était la peur. Et lui-même, il explique ça à ses amis. Il dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et quand on lit, quand tu lis ce que les grands théologiens expliquent, c'est qu'en réalité, Job avait peur qu'un jour il perde tout. Job avait peur qu'un jour les malheurs lui arrivent dans sa position de richesse. Et parce qu'il avait peur, il a fait une faute. Ça veut dire maintenant, ce qu'il avait peur là pouvait lui arriver. Donc la peur a donné. L'ennemi n'entre jamais dans la vie d'une personne au hasard. Jamais. C'est vrai, on dit accepter lui, mais avant, lui-même déjà au fond de lui, il a eu peur que cela l'arrive un jour. Et c'est ce qui a donné, lui-même il explique dans Job 3, c'est ce qui a donné la capacité à l'ennemi de pouvoir s'ingérer dans sa vie. Donc la peur ne vient pas de Dieu. Lorsque j'ai peur, ça veut dire que je ne fais pas confiance à Dieu. Je ne fais pas assez confiance à Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas vivre dans la peur. Non, je fais confiance. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je dois savoir que mon Père céleste est là dans les cieux et il veille sur moi. C'est bon, Romina. C'est bon. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Bon, moi, j'ai une question. J'ai une question. Ah, On a dit pendant le coup que Jésus est venu sur la terre. Dieu est parti vers Marie, c'est ça, n'est-ce pas? Mhm. C'est ça, non?
Maintenant, pourquoi parfois on dit que Jésus est le fils de David? Pourquoi on dit que Jésus est le fils de David si c'est qu'il n'a aucun lien avec David? C'est comme il était venu par Joseph. Pourquoi la Bible l'appelle fils de David? Bon, on peut parler. Oui, tu peux parler de ça aussi. Bon, je ne sais pas si est-ce qu'il a aucun. Bon, je ne sais pas, mais je sais que quand on commence, je pense que c'est dans le livre de Matthieu. Ou c'est Matthieu, ou c'est Marc. On commence à citer les descendances, non? Les descendances, ou bien d'où Jésus vient. Je pense qu'il vient il vient de la 4e génération après, je ne sais pas trop. Mais ce n'est pas au hasard quand même. Quand on fouille bien, il vient de là et Dieu avait promis cela à Abraham, tout ça, et à David. Je te comprends parfaitement, Tata Roussel. Ce que tu dis est très vrai. Je ne dis même pas que c'est faux. Très vrai. Non. Et pourquoi alors tu dis qu'il n'a aucun parenté? Parce qu'en réalité, pour que tu sois mon grand-père, il faudrait que, comment dire... Ah oui, le lien de sang. Quand la Bible fait la généalogie, écoutez bien, on lit la Bible étant très attentif. La Bible fait la généalogie de Joseph. Si vous lisez Matthieu, c'est de Joseph qu'on fait. Ce n'est pas de Marie qu'on fait, premièrement. Nous sommes ensemble. Or, Jésus n'a aucun rapport avec Joseph. Ah d'accord, c'est vrai. Oui, ça veut dire en réalité, on l'appelle fils de David, pourtant c'est Joseph le fils de David. Mais il n'a aucun rapport avec Joseph. Si on faisait la généalogie de Marie, on va dire que bon, oui, on comprend. Mais ce n'est pas la généalogie de Marie qu'on a fait, c'est de Joseph. C'est ce que j'ai envie de demander pourquoi. Bon, Joseph ne pouvait pas porter à son sein l'enfant. Ok. Alors, réfléchissez à la question. Alors, réfléchis. Prenons le temps. Je donne l'autorisation d'aller chercher. Tu peux aller chercher, tu peux aller demander à un aîné. Après, on va venir en parler de ça à la prochaine séance. D'accord, super. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Mais c'est quand même profond. Hein? Oui. C'est pour ça que quand on lit la Bible, en fait, c'est important de lire doucement et calmement. Et quand il dit Seigneur, révèle-moi. Il est descendant de David, ne vous inquiétez même pas. Mais ce n'est pas juste en lisant Matthieu qu'on comprend ça. En fait, ce n'est pas selon notre compréhension. Oui. Mais ils sont partis on va se rendre compte que non, ce n'est plus trop ça. Quelqu'un d'autre a une question? S'il te plaît, pour revenir sur ce que je disais, c'était pour le Colossiens 1, verset 20, où on dit il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Je n'ai pas compris pourquoi on dit tant ce qui est dans les cieux. Donne la référence, c'est Colossiens. 1, verset 20. Verset 19. Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens 1, 2. Colossiens 1. 20, verset 20. Verset 20. Et par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. Car Dieu a désiré être pleinement présent à son Fils, et par lui, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui. C'est par le Christ qui a versé son sang sur la croix qu'il a établi la paix pour tous sur la terre comme dans les cieux. C'est le verset là. Vous aussi, vous étiez autrefois. C'est ça, non, Eliane? Oui. Quand on parle de rétablir,
c'est quand il a dit rétablir la paix tant sur la terre que dans les cieux, ce n'est pas parce que le ciel avait forcément un problème. C'est juste que aux yeux du ciel, la terre était un peu. Aux yeux des anges, la terre était un peu. Aux yeux des anges, la terre ou encore l'homme avait échoué à leur mission. Donc, il n'y avait plus cette harmonie-là. Donc, la réconciliation, en fait, c'était entre les anges, on va dire entre le ciel de manière générale. Il ne va pas dire entre les anges de manière spécifique. Parce que la désobéissance d'Adam a entraîné, comme dans l'univers, un déséquilibre. On dit que même entre les animaux, il y a eu un déséquilibre. Donc, entre l'univers entier, il y a eu un déséquilibre. On dit avant, peut-être, le lion ne mangeait pas peut-être la chèvre. Mais à cause du péché, ça s'est passé. Donc, le déséquilibre là, s'est fait sentir même au niveau des anges. C'est vrai, il y a un pasteur, le Frisaï, qui dit qu'à cause de ça, les anges n'aimaient plus les hommes. C'est encore une autre histoire là-bas. C'est vrai, c'est encore une autre forme de théologie, mais il y a eu un déséquilibre entre le ciel et la terre. Et quand Jésus est venu, il est venu restaurer ça, en fait. C'est ça que le verset est en train de dire, qu'il est venu restaurer la séparation qu'il y avait entre ciel et terre. Parce qu'imaginez, avant, tout le monde vit en harmonie. Et après, eux tous, ils sont sur le service de Dieu, eux tous, ils sont sous Dieu. Et après, il y a une partie qui se détache, pêche. Les anges ne comprennent pas les choses comme Dieu. Dieu, lui, est amour, il est seul. Mais les anges, c'est justice, justice. Ça veut dire quoi? Tu as fait ça, on te frappe. Tu comprends, Yann? Et qui est dans? Il est amour, oui, il est justice, c'est vrai, mais on peut encore, mais eux ne sont pas comme ça. Donc, les anges, on va pas, il ne veut pas dire les anges de manière générale. C'est vrai, quand tu vas lire la Bible, quand tu lis la Bible de manière profonde, tu te rends compte que, entre guillemets, les anges ne sont pas aux côtés des êtres humains. Les anges ne sont pas de ton côté, les anges sont au service de Dieu. Ça veut dire qu'à tout moment, même, il le fait même à Josué. Un ange apparaît, je dis à Josué que je ne suis ni de ton côté, ni de leur côté. C'est une manière de dire que je ne suis pas avec vous. Je suis là seulement parce que celui qui est en haut là, il m'a dit que je suis avec eux. Mais moi-même, je suis avec vous. Et ce n'est pas la première fois. Il faut ça plusieurs fois. Donc, il n'était pas trop avec nous à cause du péché, en fait. Eux, ils restent dans la présence de Dieu, ils sont saints. Donc, ils ne peuvent pas être avec nous comme. Donc, du coup, Jésus est venu réconcilier ça, en fait, redonner cette harmonie, cette paix qu'il y avait au départ quand l'humanité a été créée. Donc, c'est ce que le texte ici explique, il y a. Ok. Bon. Ok, merci. Bon. La question alors, on va prier. Bonsoir, Chalène. Bonsoir, Chalène. Est-ce que Chalène peut accueillir? Vous pouvez écouter ta voix. Chalène, on va prier alors. Et avant la prière, j'ai une information. Demain, on s'était dit quoi? Que chaque fin du mois, qu'est-ce qu'il y aura? Salimaïus, Salimaïus. C'est chaque fin du mois, une réunion générale. Avec c'est ça, n'est-ce pas? Avec ton Franck. Demain, c'est vrai, le jeûne commence demain, on va une fois jumeler les deux. Donc, demain, connectez-moi à partir de 19h, s'il vous plaît. Et regardez, apprenons aussi, demain, toutes les salles seront là. Donc, faisons l'effort d'être là à l'heure, s'il vous plaît, Salimaïus. Faisons l'effort d'être là. Et faisons l'effort d'être là. On sera là avec tout le monde, avec toute la famille, tous les formateurs seront connectés. Et là, on va donner les modalités pratiques. On va faire un petit enseignement avec le Franck. Et si vous avez des questions et tout, préparez-les déjà encore pour demain, on va échanger. C'est tout important d'honorer, en fait, d'honorer la grâce qui est sur une personne. Lorsqu'il est là comme ça, c'est pas lui qui doit venir nous attendre. Quand 19h, c'est pas lui qui doit venir à 19h, à réfléchir que ils sont, c'est lui qui doit l'attendre. On se comprend. Il faut d'être là, s'il vous plaît. Et une autre chose, c'est que je rends toujours grâce à Dieu pour vos vies, je rends grâce à Dieu pour votre zèle, je rends grâce à Dieu pour votre amour, vraiment que le Seigneur soit ici, et particulièrement pour Tata Roussel, Tata Roussel, vraiment, le Seigneur, c'est pas facile être femme au foyer, être femme, être mère, mais malgré ça, vous avez quand même le temps d'être connecté au cours. Je rends grâce à Dieu pour votre humilité, pour votre cœur. Et rassurez-vous, ce que le Seigneur est en train de faire, il est en train de vous préparer à quelque chose. Parce que c'est entre les mains de Dieu. Là, vous n'allez pas perdre. Donc, ne vous inquiétez pas.
Merci à tous également. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment que tu nous as donné de passer dans ta présence. Merci encore pour ce que tu nous as donné. Et accorde-nous la grâce de accorde-nous la grâce de salut, de vie et de passer dans le salut, dans l'œuvre achevée de la foi. Père, je nous prie dans le sang de Jésus-Christ. Éloigne de nous la religion, Seigneur. Le fait de se dire que c'est ce que je fais, ce que je ne fais pas, qui me permet d'entrer dans la présence. Qui me permet d'entrer dans la présence de Dieu. Accorde la grâce de nous approprier. Aide-nous dans notre image. Aide-nous par notre merci pour le jeûne qui commence de Seigneur. Jeûner, ce n'est pas un acte charnel, non. C'est quelque chose de spirituel. Et on a besoin de toi pour pouvoir alors que ce temps de jeûne, c'est un temps où tu peux encore nous révéler ce que tu attends de nous en 2025. Un temps où on vient devant ton trône, on s'humilie et on cherche ta face. Merci parce que tu es Dieu, Père. Que nous sois bien. Reçois notre face de tout. Plein de sang de Jésus. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant le temps de jeûne, on sera connecté chaque matin pour la prière. Donc, mettons déjà aussi dans notre agenda. On a envoyé le manuel du jeûne. Prenons le temps de lire, le temps de parcourir sur les difficultés. N'hésitez pas à m'écrire et n'importe quelle heure je suis disponible. Bonne nuit à chacun. Merci Yann, bonne nuit à tout le monde. Bon début de jeûne.